Bonjour, bonsoir et bienvenue encore dans votre émission préférée, On en parle. J'espère que vous allez très bien. Le Seigneur m'a fait grâce aussi et nous sommes encore là ensemble ce soir pour passer 1 heure de temps ensemble. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un invité très spécial pour vous, une personne très spéciale pour moi particulièrement parce que c'est mon pasteur. Il est dans le studio avec nous. Son nom, c'est simplement Nelson, mais il va nous dire pourquoi simplement Nelson ce soir. Alors, bonjour, pasteur Nelson, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Et toi-même, Karen? Je vais très bien, pasteur. Ça me fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'espère que vous êtes aussi content d'être avec moi aujourd'hui. Oh, je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis réellement content d'être là, Karen. Oh, je crois qu'on va passer du temps, un merveilleux temps ensemble. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous faire grâce. Le Seigneur va nous faire Amen, grâce. je le crois aussi parce que déjà vous dans notre studio, on est déjà bénis. Et chers Gloire à Dieu. téléspectateurs, je vous promets que vous serez bénis au sortir de cette émission d'aujourd'hui. Alors, Pasteur Nelson, comment allez-vous aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Dites-moi, comment vous vous sentez Ah, d'abord? en tout cas, j'ai pas le choix de bien aller. Tu comprends ça? Je n'ai pas le choix de bien aller. C'est-à-dire, Covid, pas Covid, euh, chez nous, ça va toujours bien. Par la grâce de Dieu, ça va toujours bien. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, on Amen. est toujours des gagnants. Hein? Avec Dieu, on Exact. est toujours des gagnants. On n'a Oui. pas le choix de bien aller. Même quand on peut vivre des situations X, Y, mais on n'a pas le choix de bien aller. Parce que l'Esprit de Dieu en nous va toujours bien. Amen. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, et l'Esprit de Dieu, en tout cas, je peux parler pour moi, l'Esprit de Dieu qui habite en moi va toujours très bien. Donc, si l'Esprit de Dieu qui habite en moi va bien, donc, je vais bien également aussi. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je Ah, rappelle qu'on est amen. dans l'émission On en parle. On en parle qui traite des Uh-huh. sujets d'actualité, Oui, des oui. sujets chrétiens, des sujets de tout Uh-huh. genre. Et aujourd'hui, le Uh-huh. sujet qui nous rassemble, c'est comment entretenir sa relation avec Dieu pour une année réussie. Et nos téléspectateurs peuvent toujours nous appeler sur le +1 319 462 89 79 pour poser directement leurs questions à notre invité et aussi donner leur point de vue sur le sujet. Alors, Pasteur Mhm. Nelson, ce sujet m'interpelle personnellement parce que je voudrais avoir une année réussie avec le Seigneur. Donc, j'espère que Mhm. ce temps qu'on va passer sera très bénissant pour tout un chacun de nous à travers de nos discussions. Alors, avant de commencer, dites-moi, je vous ai dit que je vais vous poser cette question. Pourquoi simplement Nelson? Pourquoi simplement? Tu sais, Karen, beaucoup de personnes me posent la même question. Pourquoi simplement Nelson? Bon, pour commencer, euh, mon nom de naissance, c'est Nelson Félix. Excusez, mon prénom, c'est Nelson. Mon nom de famille, c'est Félix. OK? Donc, Mhm, pourquoi simplement Nelson? OK? Pour moi, là, quand je regarde la vie de Jésus, Jésus avait une telle simplicité. mhm, Il avait une telle simplicité. C'était une personne très terre à terre. Je veux dire, c'était une personne qui était accessible. Son message était simple. Sa façon d'enseigner était simple. Il enseignait avec des paraboles de l'époque. Qui veut dire, quand il enseignait, en fin de compte, c'était par rapport à, il expliquait à tout son environnement par rapport à des situations de l'époque. Qui veut dire, il simplifiait tout pour que qu'est-ce qu'il a à dire, le message qu'il a à donner soit accessible à tous.
Donc, c'est pour ça que, en avant de mon nom, je me suis dit, pour moi, simplement Nelson, c'est un objectif de vie. Mhm. De pouvoir prêcher l'évangile, annoncer l'évangile, mais avec toute la simplicité qu'il se doit, pour que ce soit Mhm. accessible à tout le monde. Donc, c'est pour ça OK. que, de nature, je peux pas dire que je suis une personne, parfois je peux être un peu compliqué. Si je veux être sincère, ceux qui me connaissent savent que je peux être un peu parfois On compliqué. se connaît. Mais on se connaît, voilà. Mais quand je mets le simplement, pour moi, c'est un objectif. C'est Mhm. un objectif pour rester constamment focalisé. Je dire, même quand je dois annoncer l'évangile, même quand je dois parler de Dieu, même quand je dois exhorter une personne, mais de toujours le faire dans toute la simplicité, de toujours être une personne accessible. C'est de Mhm. là m'est venu simplement Nelson, tout simplement. Parce que vous savez qu'il y a des milieux où ce que vous arrivez, Karen, où ce que juste dire, donner le titre pastoral, ça fait déjà fuir. Mhm. Ça fait déjà fuir les personnes. OK. Tandis que quand vous vous présentez simplement, vous dites, non, non, moi c'est Nelson, vous c'est comment? Vous voyez un peu, ça devient terre à terre. Les personnes Mhm. qui veulent dire, il y a pas trop de protocole. Et c'est là que ça Mhm. devient simple de partager l'évangile également aussi. Voilà un peu, Mhm. ça enlève absolument rien à l'appel pastoral. Ça enlève absolument, parce que le pasteur, c'est pas le titre. Mhm. Ouais. C'est beaucoup plus que le titre. Voilà un peu, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à avoir le titre, le titre. Non, que dire, on doit pouvoir reconnaître en toi un berger, on doit pouvoir reconnaître en toi l'onction pastorale, même quand on ne sait pas que toi, je sais pas si tu me suis un peu. Que dire, Ouais. moi, Ouais. en fait, pour moi, c'est la simplicité. C'est un OK. objectif, que dire, amener l'évangile avec toute simplicité. Merci beaucoup. Et vous avez dit beaucoup de choses sur votre nom. Si je vous demandais de vous présenter, qu'est-ce que vous allez dire? Présentez-vous, Pasteur Nelson. Bon, me présenter, je suis marié, ça fait à peu près une dizaine d'années à mon épouse Évangéline, Félix d'ailleurs, je l'aime beaucoup, quoi. Un coucou Ça fait à quelques... Madame Félix. Ah, en tout cas, vraiment, je l'apprécie beaucoup, hein. C'est elle que Dieu m'a donné. C'est elle qui me supporte Mhm. également aussi. Donc, C'est sinon, à ça. part de ça, ben, écoute, je persévère au sein du ministère Christ en Action dirigé par le révérend Fofine Delo. C'est mon père Mhm. spirituel également aussi. Je suis en dessous de son parapluie, en dessous de son mandat, en dessous de son onction. Donc, je coule sur son onction également aussi. Donc, c'est Mhm. sur son autorisation également aussi que je suis là aussi avec toi. Je veux dire, Évidemment. je crois beaucoup dans le respect qui est dû à un père. Je veux dire, Mhm. on ne s'autoproclame pas pasteur juste pour le autoproclamer. Non, il faut avoir un berger, il faut avoir une personne. Donc c'est ça, Mhm. ça fait quand même quelques années que je persévère au sein de son ministère et puis j'aide à l'avancement du ministère. J'évolue au sein du département de louange. Je suis également aussi pianiste, responsable du département de louange. Donc, en somme, ça ressemble à ça. Il y a beaucoup de choses à dire, mais écoute, pour passer dans le vif du sujet, je pense que j'en ai assez dit, quoi, par rapport à moi. Exactement. Alors, comme le thème est bien écrit sur, comme vous pouvez le voir sur vos écrans, c'est comment Ouais. entretenir Mhm. sa relation avec Dieu pour une année réussie. Alors, Pasteur Nelson, dites-moi, c'est quoi avoir une relation avec Dieu? Bon, c'est un thème qui est quand même assez vaste, ok? Mais je pourrais dire que avoir une relation avec Dieu, c'est premièrement le connaître. Premièrement, le connaître et passer du temps avec lui. C'est-à-dire, quand on parle de c'est quoi avoir une relation avec Dieu, c'est premièrement apprendre à le connaître, mais apprendre à le connaître comment? En passant du temps avec lui. De plus en plus, vous passez du temps avec lui, mais de plus en plus, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous enrichissez votre relation avec lui. Donc, certainement, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais si on veut rentrer en entrée de jeu, garder ça le plus simple possible, avoir une relation avec Dieu, c'est le connaître. Si je prends un exemple, vous allez voir que
nous tous, on a tous des relations dans la vie de tous les jours. Moi, quand j'ai connu mon épouse, euh, quand on s'est rencontrés, mais pour démarrer la relation, mais il a fallu que je puisse avoir une envie de la connaître et vice versa. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a développé une relation ensemble. Maintenant, en développant cette relation ensemble, mais on a passé du temps ensemble également aussi, et c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a franchi le cap des 10 ans de mariage. Mais c'est la même chose avec Dieu également aussi. Développer une relation avec Dieu, c'est premièrement apprendre à le connaître. Le problème est que beaucoup de personnes entendent parler de Dieu, mais ne cherchent pas à connaître qui est ce Dieu-là. Donc, de plus en plus qu'on va connaître ce Dieu-là, de plus en plus qu'on va passer du temps avec lui, mais de plus en plus qu'on va le découvrir. Et vous allez voir que ça va devenir une relation vraiment enrichie. Enrichie. Remarque bien, Karen, que tu vas voir que quand tu vois les couples que ça fait parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils sont ensemble, ils ont développé une telle intimité que quand on les voit souvent, on peut même penser que c'est des frères et sœurs, tellement qu'ils sont ensemble, tellement qu'ils ont une affinité ensemble. Mais c'est la même chose avec Dieu. De plus en plus qu'on passe du temps avec lui, de plus en plus qu'on développe cette relation-là, mais c'est comme si qu'on fusionne avec lui. Mhm. Et c'est ça le but de développer une relation également aussi avec Dieu. Mhm. Exactement, pasteur. Alors, comme vous venez bien de l'expliquer, est-ce qu'il peut arriver qu'on perde cette relation qu'on a développée avec Dieu? Est-il possible de perdre la relation avec Dieu? Ou bien si on est en relation avec Dieu, c'est pour la vie, peu importe ce qui arrive. OK. Est-ce que c'est possible de perdre une relation qu'on a bâtie avec Dieu? Je vais te répondre de cette façon-là. OK? Regarde, quand deux personnes rentrent en relation ensemble, il peut arriver parfois que X, Y situation arrive et finalement, vous voyez que la relation prend des distances. Ou parfois, on peut voir que parfois, la relation arrête. Maintenant, qu'est-ce qui est certain? C'est que la Bible dit que Dieu reste toujours fidèle. Même quand on est infidèle, la Bible dit que Dieu reste toujours fidèle. Il y a un autre passage qui dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Mais qu'est-ce qui met un écart souvent entre nous et lui? Ce sont nos transgressions. Fait qu'il peut arriver parfois que par nos actes, notre façon d'agir, les décisions qu'on prend, qu'on s'éloigne de Dieu. Mais c'est pas la volonté de Dieu de s'éloigner de nous. Je ne sais pas si je m'explique bien. Que dire, par nos actes, par notre façon d'agir, par parfois les décisions qu'on prend, il peut arriver parfois que il y a une conséquence qui arrive par rapport à ça, c'est qu'on s'éloigne de Dieu. Mais ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu de s'éloigner de nous. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand il arrive que il y a eu un décalage, ou il y a eu un fossé plutôt. Mais il faut seulement se repentir. Il faut seulement venir à Dieu avec un cœur pur, tout simplement, et on se répand dans sa présence, tout simplement. Et on voit que la relation repart de plus belle. La relation repart de plus belle. Donc, est-ce que une relation, quand on bâtit une relation avec Dieu, est-ce qu'on peut la perdre? Qu'est-ce qui est certain? C'est que Dieu, quand il nous donne un oui, quand Dieu rentre en communion avec nous, il est là pour rester. Mais il reste par rapport à notre volonté. Dieu ne viole jamais notre volonté. Si nous, personnellement, on décide de s'éloigner de Dieu, eh bien, ça, c'est un choix personnel qu'on fait. Mais qu'est-ce qui est sûr, c'est que c'est pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas si c'est clair. Euh, cette belle explication que vous venez de donner par rapport à la relation avec Dieu. Parce que si je comprends bien ce Mhm. que vous venez de dire, Dieu, quand il rentre en relation avec nous, c'est pour toujours. Mais nous, Oui, de notre côté, en tant qu'humains, il peut arriver que notre vie voilà. de péché ou n'importe quelle situation, Mhm. peut Ouais, faire que nous ouais, puissions perdre cette relation. Mais ce qui est important, c'est de revenir. Parce que lui, il est toujours prêt pour nous reprendre. J'ai bien voilà, compris. voilà.
C'est Merci exactement beaucoup. ça. Et tu sais, Karen, qu'est-ce qui est aussi important de savoir, c'est que quand, souvent, qu'est-ce qui fait que les personnes ont de la misère à retourner à Dieu? Souvent, le gros problème, c'est quoi? C'est la culpabilité. Un des gros problèmes qu'il y a souvent, c'est la culpabilité. C'est-à-dire, quand la personne voit que finalement j'ai pris une décision, je vois que, qu'est-ce que je pensais, c'était pas ça. Ou parfois, la personne peut faire un acte qui l'éloigne de Dieu. Souvent, qu'est-ce qui ronge la personne? Souvent, c'est la culpabilité. Maintenant, notre devoir, c'est quoi? Dieu a sa part, mais nous aussi, on a notre part. Parce que regarde, il y a un passage qui dit que quand on vient à Dieu, quand on demande pardon à Dieu, quand on se répand, Dieu prend cela, Dieu prend notre péché et le met dans la mer des oublis. Que dire, Dieu, il a oublié. C'est effacé. On continue pour lui, on continue, la relation reprend de plus belle. Mais le gros problème souvent qui arrive, c'est la culpabilité qui ronge les enfants de Dieu. Tu serais étonné de voir combien d'enfants de Dieu sont rongés par la culpabilité. Et je me rappelle bien qu'il y a une prédication que le pasteur Fofé avait prêché, ça fait quand même quelque temps de cela, que Dieu te pardonne, mais toi aussi tu dois te pardonner. Le problème souvent, c'est pas le pardon. Dieu pardonne. Mais souvent, c'est que la personne n'arrive pas à se pardonner. Et le fait que la personne n'arrive pas à se pardonner, la culpabilité reste là. Et c'est qu'est-ce qui crée encore ce fossé-là. Pourtant, la voie est ouverte. Mais le fossé est encore créé à cause de la culpabilité qui est souvent là. Mhm, mhm. C'est vrai, la culpabilité, c'est un sujet vraiment important. On va revenir sur ça, pasteur. Mais Mhm. est-ce que vous pouvez nous dire les signes qui démontrent que nous avons une maturité spirituelle ou une bonne relation avec Dieu? Les signes qui démontrent que nous avons quitté l'étape d'enfant pour l'étape de fils. OK. Il y a plusieurs signes, Karen. Il y a plusieurs signes qui peuvent montrer que on a passé l'étape de l'enfance et on devient des fils, ou si on veut garder ça encore plus simple, qu'on mature, on grandit spirituellement. Il y a plusieurs signes. Mais parmi tous ces signes-là, euh, tu sais, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ici, on comprend que ici, il y a un premier signe. Toute personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Que dire, c'est une personne qui a accepté Jésus dans sa vie personnelle, mais dans la vie de tous les jours, la personne se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Qui veut dire, la personne ne prend pas ses décisions, qui veut dire par elle-même. Elle ne choisit pas par elle-même. Mais elle va toujours prendre conseil, chercher un conseil vers Dieu. Et ça, c'est qu'est-ce qui nous garantit déjà qu'une personne a passé une autre étape. La personne monte, la personne devient une personne encore plus mature dans les choses spirituelles. Être dirigée par l'Esprit de Dieu. Tu sais que la plupart des personnes seront dirigées souvent par leurs sensations, comment ils se sentent. Et ça, c'est une preuve on dira pas nécessairement d'immaturité spirituelle, mais on dira tout simplement que c'est une personne qui n'a pas encore grandi, c'est une personne qui n'a pas encore atteint une certaine étape. Parce que nous tous, quand on commence la vie chrétienne, on n'est pas là pour culpabiliser les personnes. Nous tous, quand on commence la vie chrétienne, mais écoute, on commence pas déjà mature, non. Nous tous, quand on a commencé la vie chrétienne, des fois, tu vois que aujourd'hui, ça te tente pas de prier, tu pries pas. Aujourd'hui, ça te tente pas de lire la Bible, tu lis pas la Bible. Tu vois un peu? Tu sais que telle chose, tu dois pas le faire, mais tu le fais quand même. Tu vois un peu? Ça te tente de te mettre en colère, tu te mets en colère. Mais ça ici, on parle pas d'une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Tu vois un peu? On parle d'une personne, oui, la personne peut être née de nouveau, mais parfois, la chair peut prendre un peu de place. Maintenant, qu'est-ce qui détermine qu'une personne
a atteint une certaine maturité spirituelle, mais c'est quand cette personne-là, tout d'un coup, la personne, tu sais qu'il y a des jours où tu te lèves, tu n'as pas envie de prier. Tu sais qu'il y a des jours où tu peux te lever, ça ne te tente pas de lire la parole de Dieu. Mais parce que tu as atteint un certain niveau, une certaine maturité, tu fais plus les choses par sensation. Que tu passes du temps dans la présence de Dieu parce que tu sais que tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Tu passes du temps dans la parole de Dieu parce que tu sais que tu dois passer du temps dans la parole de Dieu. En fait, il y a un amour qui est là. C'est plus une sensation ou quelque chose, mais c'est un amour, c'est une passion qui est là. Et ça, c'est une preuve de maturité. Une deuxième preuve de maturité, on a parlé d'être conduit par l'Esprit de Dieu, mais il n'y a pas seulement être conduit, il y a aussi marcher par l'Esprit de Dieu. Quand on regarde dans Galates 5, quand ça nous parle des fruits de l'Esprit, on parle de l'amour, la joie, la bonté et toutes ces choses-là. Tu vois un peu, ça c'est les fruits de l'Esprit. Quand on parle de marcher, si on peut, je peux le lire rapidement, hein, dans Galates 5, à partir de verset 16, ça dit quoi? Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, il y a être conduit par l'Esprit de Dieu, mais il y a aussi être marché selon l'Esprit de Dieu. Quand on parle de marcher selon l'Esprit de Dieu, on parle des fruits de l'Esprit. Parce que dans le même passage, au verset 22, ça dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, toutes ces choses-là. Ça, c'est un fruit. Et ici, ça, c'est une autre preuve de maturité. Quand une personne commence à développer le fruit de l'esprit, et ça devient une marche quotidienne, c'est qu'est-ce qu'on appelle marcher selon l'Esprit de Dieu. Quand une personne commence à développer les fruits de l'esprit et ça devient une marche quotidienne dans la vie de tous les jours. Ça, c'est une autre preuve de maturité. C'est une autre preuve de maturité qu'on peut voir que cette personne-là, oui, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont l'onction, mais le fruit, parfois, n'a pas été développé. Tu sais, l'onction, tout ça, on peut avoir un don, on peut avoir, c'est ça, un don que Dieu nous donne. Ça, c'est la grâce, c'est un don que Dieu nous donne. Mais le fruit, ça demande des efforts. Ça demande que le temps doit faire son travail. Tu vois, donc, ça, c'est une autre preuve de maturité également ici. Donc, ces deux preuves de maturité-là, c'est deux choses qu'on doit chercher à appliquer dans la vie de tous les jours. Premièrement, être conduit par l'Esprit de Dieu, ne pas laisser les désirs de la chair, que dire chaque jour, constamment consulter Dieu. Le consulter. Et à force de le consulter, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on développe aussi notre oreille spirituelle. On apprend à l'écouter également aussi. Et développer le fruit de l'esprit en nous. Ça, c'est des preuves indéniables. Que quand on voit ça dans la vie d'une personne, on sait que, oh non, telle personne, ça, c'est une personne que, on voit que cette personne-là est plus à l'étape de l'enfance. On voit que cette personne-là est en train de grandir spirituellement. On voit que cette personne-là a atteint un certain niveau. On voit que cette personne-là, non, il y a quelque chose de différent chez cette personne-là. On voit que comment que l'Esprit de Dieu est en train de se procéder dans la vie de cette personne-là. Comment on voit que la transformation que cette personne-là est en train d'avoir. Mais c'est exactement ça. C'est que la personne a eu ce désir-là. Et pasteur, quels sont les signes qui démontrent que nous ne sommes plus en bonne relation avec Dieu? Ok. Tu sais, Karen, encore là, il y a beaucoup de signes. Mais à mon avis, à mon humble avis, Karen, un des signes majeurs, à mon avis, que c'est une preuve ou un signe qui montre que cette personne-là, sa relation avec Dieu laisse un peu à désirer ou est en déclin, la tiédeur. La tiédeur. Qu'est-ce que vous mettez dans tiédeur? Oui. Quand on parle de tiédeur, tu sais,
c'est être ni chaud, ni froid. Que veut dire, tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid. Que veut dire, c'est une personne que, quand on regarde cette personne-là en apparence, on peut sentir que, waouh, cette personne-là, c'est comme cette personne-là, on sent que, waouh, cette personne-là a du zèle, cette personne-là est là, waouh, 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 waouh. Mais quand Dieu regarde à l'intérieur, Dieu voit que c'est froid. Ça veut dire que qu'est-ce que la personne montre n'est pas conforme à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une tiédeur. Regarde qu'est-ce que Dieu parle dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse à l'église de Laodicée. Il dit, je connais tes œuvres. Le passage commence comme ça. Je connais premièrement tes œuvres. Je sais qu'est-ce que tu fais pour moi. Quand une personne œuvre dans le service, c'est quelque chose de visible. On peut le voir, on peut le quantifier. Mais il dit, je sais aussi que tu es ni chaud, ni froid. Il continue, il dit, si au moins tu étais chaud ou froid, mais tu es ni chaud, ni froid, je vais te vomir. Mais qui peut savoir que cette personne-là, à l'intérieur, est froid? C'est seulement Dieu. La Bible dit que l'homme regarde aux yeux, mais Dieu regarde premièrement au cœur. Quand on parle de tiédeur, c'est une personne souvent que la personne peut être là en train de servir. Elle sert. Mais à l'intérieur, il n'y a pas d'enthousiasme. À l'intérieur, c'est vide. À l'intérieur, il n'y a rien. À l'intérieur, il n'y a pas le feu. Le feu du premier amour. Ça, c'est plus là. Et parfois, c'est plusieurs circonstances de la vie qui peuvent créer ça. C'est qu'est-ce qu'on appelle, c'est une forme de tiédeur. Et qu'est-ce qui est, tu sais, Karen, qu'est-ce qui est dangereux dans la tiédeur? C'est que souvent, les personnes qui sont tièdes, souvent sont en déclin. Mais ils ne sont pas au courant eux-mêmes qu'ils sont en déclin parce qu'ils sont tièdes. Tu sais, quand on dit que quelque chose est tiède, c'est qu'il y a un peu de chaud et il y a un peu de froid dedans. C'est qu'est-ce qui crée la tiédeur? C'est pas froid à 100%, mais c'est pas chaud à 100%. C'est un peu chaud, un peu froid. Donc, ce sont des personnes, parfois, ils sont là, ils servent, ils font qu'est-ce qu'ils ont, mais à l'intérieur d'eux. Donc, ça, je crois que c'est un des signes les plus dangereux pour une personne qui est en relation avec Dieu. La tiédeur. Ouais. Alors, pasteur, dites-moi, si on arrive à perdre sa bonne relation avec Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire pour rétablir cette relation? Quand on sent qu'on s'est éloigné de lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, je reviens encore à la tiédeur. Quand tu vois que finalement, avant, tu vas voir que tu étais zélé quand tu arrives à l'église, tu étais zélé quand on donne les passages, tu vas les chercher. Quand la prédication, quand le pasteur est en train de prêcher, tu es à l'écoute, tu prends des notes. Maintenant, tu vois que tu n'as plus les mêmes réflexes. Tu vois que ces réflexes-là, tu les as plus. Tu vois que de plus en plus que les choses spirituelles, ça te dit plus rien. Tu vois de plus en plus que non seulement les choses spirituelles te disent plus rien, mais servir, ça devient un automatisme. Tu es sous le pilote automatique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est avoir un cœur sincère. La sincérité du cœur, Karen, c'est qu'est-ce qu'il faut? David a dit quelque chose. Il dit, Seigneur Dieu, crée en moi quoi? Un cœur saint, un cœur pur, oui. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien disposé, oui. Tu vois, ça c'est qu'est-ce que David dit. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Encore dans Psaume 24, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et encore le cœur pur. Tu vois un peu? Quand on voit qu'on est en déclin, il faut être sincère avec soi-même.
Le problème, c'est le manque de sincérité. Parce que Ok. tu sais que Dieu est pas là avec un marteau. Dieu est pas là avec une mitraillette où dès qu'on est en déclin, et puis lui, il nous étouffe, il nous met de plus en plus en déclin. Non, Dieu est pas comme ça. Il faut un cœur sincère. Il faut seulement, tu sais, parfois, la prière que David a dit, Seigneur Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mais si on veut contextualiser cette prière-là, ce passage-là, tu vois un peu, dans le monde d'aujourd'hui, mais la personne peut juste dire, Seigneur Dieu, écoute, je sais que ces derniers temps, j'étais pas là. Oui, je venais te servir, mais personnellement, sincèrement, si je vais être sincère avec moi, je dis que je n'étais pas là. Je sais que telle action que j'ai faite, ça m'a éloigné de toi, Seigneur. Je sais que le zèle que j'avais pour toi, Seigneur, c'est bizarre. Je sens que j'ai plus ce zèle-là. Et tu sais que parfois, c'est pas nécessairement une chose ou une autre qu'une personne a faite. Non, parfois c'est juste que c'est la personne, c'est juste une froideur, une tiédeur qui est là tout simplement. Parfois ça peut être une situation qui est hors de notre contrôle parce que c'est des choses qui arrivent aussi. Des situations qui arrivent, parfois ça peut être une mortalité, parfois ça peut être quelque chose qui nous a un peu choqué et puis tu vois que ça nous fait que on est un peu découragé et ça rentre un impact par rapport à notre vie spirituelle. Maintenant, il faut seulement être sincère. Dire, Seigneur Dieu, écoute, ça fait quelque temps, je sens que je suis loin de toi. Je sens que je suis loin de toi. Moi, écoute, tu sais que où ce que je suis rendu, je suis pas rendu aujourd'hui où ce que je suis comme ça, Karen. Il y a des jours, dans le passé, que je disais, Seigneur Dieu, je sens que je suis loin de toi. Si je peux te donner, si je peux enseigner quelqu'un par rapport à mon exemple, il y a des années de cela, parfois je me sentais loin de Dieu et j'allais simplement, sincèrement devant Dieu, pas avec un langage compliqué, mais avec une simplicité. Je dis, Seigneur Dieu, la façon que je te parle quand même, c'est comme ça, je disais, Seigneur, je me sens loin de toi. Mhm. Il me semble le zèle que j'avais petit à petit, on dirait que ce feu-là est en train de s'éteindre, mais je ne comprends pas pourquoi. Et tu sais que quand Dieu voit un cœur sincère comme ça, quand Dieu voit un cœur sincère, c'est là que tu vois la main de Dieu littéralement te prendre et te relever. Amen. Mais il faut seulement un cœur sincère. Tu sais, parce que on peut cacher, mon pasteur me dit souvent ça. Tu sais, on peut cacher à un homme, on peut cacher à la famille, mais devant Dieu, tu veux cacher quoi? Rien. Et tu veux cacher quoi? C'est pour ça que David a dit, Seigneur Dieu, si je t'avais caché mon péché, mais est-ce que tu aurais pu me pardonner même? Non. Est-ce que il n'aurait pas pu? Il faut seulement un cœur sincère. Le problème, c'est que souvent, on va devant Dieu avec un langage compliqué, comme si on veut impressionner Dieu. On veut impressionner. Non, il faut va avec où tu es rendu avec ton Seigneur. Va à ce niveau-là avec un langage simple. Tu lui parles simplement, Seigneur Dieu, écoute, présentement, ça va pas. Je me suis éloigné de toi. Seigneur Dieu, il me semble qu'il y a un temps où ce que j'avais un zèle, où ce que lire ta parole, c'était quelque chose que je trouvais intéressant. Passer du temps dans ta présence, c'est quelque chose que je trouvais intéressant. Prier, c'est quelque chose que je trouvais intéressant. Mais de plus en plus, je comprends pas. Je suis désintéressé. Je suis désintéressé. Et c'est là que quand Dieu voit des cœurs sincères comme ça, Karen, Dieu c'est un Oui. papa. Quel Mhm. papa quel enfant qui va venir parler à son père cœur à cœur, lui exprimer une situation, lui dire la vérité que le papa va le gifler. Non. Un vrai papa va tout se dire, mon enfant, c'est des choses qui arrivent maintenant, reprends ta route. Moi, je te pardonne, prends ta route. C'est un cœur sincère, Karen. Oui. Justement, pasteur, ça m'amène à vous poser cette question. Il arrive des périodes de sécheresse dans la vie du chrétien, dans la vie Oui. d'un enfant de Dieu. On ne ressent plus rien par rapport aux choses de Dieu. On n'est même plus attiré Mhm. par la parole de Dieu, la présence de Dieu. Oui. La prière ne nous dit plus rien. Par exemple, au temps de la pandémie de Covid, là, Covid-19, Ouais. les églises Ouais. avaient été fermées.
Entre-temps, dans certains pays, le Canada aussi avait fermé des églises. Même maintenant, on a Mhm, fermé des églises. Et beaucoup de gens ont relâché. Quand les églises se sont mhm, rouvertes, là, ils ont eu beaucoup de mhm. difficultés à reprendre. Certains n'ont même pas pu Ouais. reprendre. Certains, ils ont tout simplement abandonné la foi. Moi, ma question, c'est Mhm, de savoir mhm, comment alors raviver cette soif de Dieu et comment entretenir cette soif-là. Je vais enchaîner avec une autre question en même temps, puisqu'on est un peu talonné par le temps. Il y a certaines aha, personnes qui aha. s'éloignent de Dieu à cause d'un péché, une situation quelconque. Là, on est dans la situation de culpabilité dont vous avez parlé tout au début de l'émission. Ils se disent que si je reviens à Dieu, il va pas me prendre, et ils sont là à souffrir, à regretter. Mais comment? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de personnes dans ces situations? Tout d'abord, j'ai deux questions en même temps. D'abord, comment raviver la soif et comment l'entretenir? Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui se sentent dans la culpabilité et dans le regret pour que cette personne aussi puisse se relever et faire une bonne marche cette année? Vous voyez? Mhm, aha. OK, comment raviver? OK? Comment, qui veut dire cette relation qu'on a avec Dieu? Comment la raviver? Oui, Tu sais, Karen, on dit souvent que l'appétit vient en en mangeant. mangeant. Mhm. OK? L'appétit vient en mangeant. C'est sûr que si je dis à une personne, prie, prie, ça va être difficile pour la personne si la personne est déjà à terre. Mhm. Ça veut dire quoi? Tu sais que la Bible dit aussi que les plus forts soutiennent aussi les plus faibles. Donc, il peut arriver parfois qu'on est dans un temps de faiblesse. Mais il faut accepter de se connecter avec des personnes qui sont fortes. Parce que tu sais, dans une crise, c'est pas tout le monde qui est en situation de faiblesse. Mhm. Dieu ne le permettra jamais. Il y a des personnes qui ont fait du chemin avec Dieu. Il faut avoir une certaine humilité pour aller continuer à se connecter à des personnes qui sont fortes. Tu sais, moi, Karen, j'ai eu des temps parfois, spirituellement, tu te sens faible. Tu te sens faible. Mais quand tu es à côté d'un bulldozer, le pasteur Foufi, hey, une parole seulement, et puis ça te relève. Hein? Ça te relève. Je veux dire, il faut accepter, les amis, l'entourage que vous avez. Qui sont les personnes qui vous entourent? Quand vous sentez que vous êtes faible, il ne faut pas aller s'isoler. Parce que souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait? On se sent faible, on va s'isoler. Mais c'est la plus pire chose à faire. Parfois, vous pouvez connaître une personne que vous savez que cette personne-là, ah, je suis sûr que cette personne-là peut m'aider. Il faut demander de l'aide. Parce que quand il y a une crise, c'est pas tout le monde qui est à terre. Dieu ne permettra jamais. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, il y a eu plusieurs crises. Mais il y a toujours une personne que Dieu suscite qui se lève. Que Dieu, même dans les temps dans lesquels qu'on est aujourd'hui, Dieu suscite toujours des personnes qui sont toujours debout, qui sont toujours à la brèche, qui intercèdent. Les amis, il faut vous connecter à ce genre de personnes-là. Des personnes qui vont stimuler votre foi. Des personnes qui vont bousculer votre foi. Et c'est qu'est-ce qui va faire que vous allez vous lever. Tu sais, dernièrement, j'étais en train de méditer. Regarde un peu, Karen. Le poulet, c'est quelque chose qu'on mange couramment, tout partout dans le monde. Mais est-ce que t'entends aujourd'hui, oh, aujourd'hui on va cuisiner de l'aigle. Aujourd'hui à table on va manger de l'aigle. Tu vas jamais entendre des affaires comme ça. Pourquoi? Parce que l'aigle, c'est pas un oiseau qu'on peut attraper comme ça. Mais tandis qu'un poulet, oui, ça a des ailes, mais ça vole pas très haut, hein. Pour ne pas dire que ça vole pas. Donc ça veut dire, si tu te tiens avec des poulets, eh bien tu vas finir comme un poulet. Mais si tu te tiens avec des aigles, si tu te tiens avec des aigles, mais tu vas finir par voler comme les aigles également aussi. Le problème, c'est pas où ce qu'on est, mais c'est avec qui nous environne, qui est autour de nous. Le cercle qu'on a. Parfois, le cercle dans lequel on est, c'est pas un cercle qui nous aide à stimuler notre foi, qui nous aide à monter. Parfois, il faut accepter parfois que non, un tel
je dois éloigner un tel, je dois éloigner. Je dois me connecter avec des personnes qui vont m'aider dans ma foi à grandir. Ça, c'est la première question. La deuxième question, tu m'as demandé comment. Oui, qu'est-ce que vous diriez à une personne Ouais, qui s'est éloignée de Dieu à cause d'un péché ou une situation, ouais, mais qui est dans son coin à se dire, si je reviens, Dieu va pas me prendre, et il est ouais, là, cette personne est là à regretter, et puis il est voilà. dans sa situation. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Mais maintenant, pour une personne comme ça qui nous écoute, Hmm, une personne parfois qui a rétrogradé, hmm. OK? Qu'est-ce qui est certain? C'est que la Bible dit que Dieu est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Vous savez, l'essentiel, souvent, j'encadre plusieurs jeunes et souvent je leur dis, l'essentiel, le plus important, c'est pas comment tu as tombé, mais c'est le fait de se relever. Le nombre de fois que tu tombes, si tu arrives à te relever, Dieu va te faire grâce. C'est-à-dire, Dieu a sa part, mais nous aussi, nous avons notre part. Le problème, c'est parfois le manque de courage. Le manque de courage, les amis. Comme tu as dit parfois, ah, qu'est-ce que l'Église va dire si je reviens à l'Église? Si je Exactement. reviens, mais qu'est-ce que l'Assemblée? Mais les amis, le chef de l'Église, c'est pas moi. Celui qui est à la tête de l'Église, c'est C'est Jésus-Christ. Dieu. Et Ouais, c'est Jésus-Christ Dieu. représente le Père. Le Mhm, Père est amour. mhm. Maintenant, souvent, tout ça, c'est des idéologies, Karen. Pourquoi? Parce que regarde bien la parabole que Jésus donne de l'enfant prodigue. Il a Mhm. demandé son héritage, il part. Il dilapide tout. Ouais. Maintenant, il aurait pu se dire, en tout cas, moi, vraiment, est-ce que j'ai retourné chez papa? Là, non, 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 non. Regarde son raisonnement. Il a dit, les serviteurs qui sont chez mon père sont mieux nourris, sont mieux servis que moi où ce que je suis. Donc, c'est-à-dire, Oui. il connaissait son identité. Il sait qu'il Mhm. est fils d'un roi, il est fils de quelqu'un. Donc, il a dit, non, je retourne. Maintenant, regarde qu'est-ce qui est beau dans le passage. Quand il retourne, la Bible dit que le papa, au loin, le papa le reconnaît et le papa est déjà dans la joie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut Mhm. dire que le papa l'attendait. Le papa l'attendait. Mais lui, la responsabilité du papa, c'était pas d'aller le chercher. Sa Oui. responsabilité, lui, c'était de venir vers le Père. Donc, ce sont des choses qui doivent nous encourager. Comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. C'est la responsabilité. Dieu a sa responsabilité. Nous, on a notre responsabilité, c'est de prendre courage. Exactement. Merci beaucoup, pasteur, pour ce que vous venez de dire. C'est un enseignement que vous venez juste de passer dans quelques minutes. Moi, je suis déjà Mhm. bénie par tout ce que vous avez dit depuis le début de cette émission. On va descendre bientôt, mais je rappelle que nos auditeurs et auditrices peuvent toujours nous appeler et pour poser directement leurs questions ou demander que le pasteur prie pour eux ou je sais pas quoi, vous pouvez toujours nous appeler dans cette émission aujourd'hui sur le plus 1 319 462 89 79 plus 1 319 462 89 79 pour poser vos questions directement à notre invité du jour qui est le pasteur Amen. Nelson qui aime bien ça, se faire appeler simplement Nelson pour être plus simple. Alors, pasteur, on vous connaît comme un homme de prière. Un homme de prière. Malgré vos occupations, malgré votre ministère, malgré toutes les charges que vous avez, comment arrivez-vous à garder ce rythme de vie de prière que vous avez? Parce que je sais que pour avoir une bonne relation avec Dieu aussi, il faut une question de prière dans la chose. Comment vous arrivez-vous à le faire et qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes ou à toute personne qui nous écoute en ce moment? Écoutez, il n'y a pas de, on réinvente pas la roue.
il n'y a pas de secret ou quelque chose de mystique. Comme je dis, quand on veut voler à l'attitude des aigles, on se tient avec les aigles. Quand on veut voler au niveau des poulets qui ne volent pas, on se tient avec les poulets. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand je me tiens avec des hommes de prière, eh bien, ça me fait développer ma vie de prière. On ne réinvente pas la roue, les amis. Moi, j'ai toujours me rappelé la première journée que j'ai été voir le pasteur dans son bureau pour dire que je voulais plutôt, et cela, ça fait au-delà de 10 ans de cela, que je voulais prendre part au ministère Christ en Action. Il n'a pas été long avec moi au bureau. Ça a pris 5 minutes. Et je me rappelle, c'était un mercredi quand je suis venu le voir. Et le culte de prière commençait. Il m'a dit, mon fils, il n'y a pas de problème, on va t'enseigner. Maintenant, rentre dans la salle et commence. C'était aussi simple que ça. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai trouvé le pasteur Jean-Pierre prier. OK. 5 minutes, la prière a commencé, il prie. 10 minutes, il continue à prier. 15 minutes, il continue à prier. 20 minutes, 30 minutes. J'ai dit, hey, où est-ce que j'ai mis mes pieds ici? 40 minutes, 50 minutes, 1 heure de temps, 1h10. J'ai dit, Seigneur Dieu, ça c'est quel type de prière ici? Tu vois un peu? Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je veux ça. Je veux ça. Mais lui, c'était pas quelque chose qui était là, que Dieu, lui, il a appris aussi du révérend pasteur Foufi qui l'a enseigné. Aujourd'hui, si j'arrive à tenir 1 heure de prière, 1h30, 2 heures de prière, 3 heures de prière, mais c'est que je me suis tenu avec des hommes de prière. Moi, je peux pas vous donner de recettes magiques aujourd'hui. Prier. Non. Premièrement, il faut un désir. 2, vous devez vous tenir avec des hommes de prière. Quand vous voyez une grâce dans la vie d'une personne, vous devez accepter de vous humilier et cette grâce-là va finir par venir dans votre vie. Moi, c'est ça. Je ne peux pas dire publiquement, je ne peux pas dire que c'était quelque chose de inné chez moi, c'est pas vrai. Okay. J'aimais prier, mais la prière que je faisais, c'était prière 5 minutes, Dieu merci, merci pour la journée, et puis on s'endort. C'était ce type de prière-là. Quand l'esprit me proche, je peux tenir 5 minutes, 10 minutes, mais des 2 heures, non, ça, ce type de prière-là féroce, la prière vraiment qui fait bouger les choses, la prière vraiment qui trace un avenir. Et ça, il faut se tenir avec des hommes qui déclenchent ça aussi. Donc, quand vous voulez voler comme un aigle, tenez-vous avec les aigles. OK. Amen. Merci, pasteur. On a un auditeur en ligne, on va le prendre très rapidement. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, auditeur en ligne, comment allez-vous? Comment est-ce que vous allez? Oh, on va très bien par la grâce de Dieu. Et vous-même? D'abord, tous mes voeux de santé pour vous et pour votre émission aussi. Merci et beaucoup. je salue votre invité et simplement, je le salue simplement. Amen, amen. C'est qui, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir votre nom? Oui, j'ai une question pour lui. Ah, ok. Et je voulais qu'il m'apporte un peu son point de vue dans la question qui intervient souvent à ceux qui ont des dons, comme je vais donner l'exemple des dons de prophétie, comme c'est ça que les chrétiens aiment maintenant. Celui qui a le don de prophétie, mais quand on voit parfois poser des actes et sont contraires aux actes contre la morale. Mais on dit souvent qu'il y a certains qui soutiennent que Dieu ne se repent pas de ses dons et que malgré que la personne continue dans ça, il peut garder ses dons. Il y a d'autres qui disent que non, que le don
même si Dieu ne retire pas ce don-là, il n'a pas la capacité d'exercer encore ce don-là. Et si votre invité peut m'apporter son point de vue dans cette question-là, ça me fera plaisir. Ok, Merci. parfait, excellent. Mon frère, votre nom c'est? Votre nom, s'il vous plaît? Allô? Ok, c'est pas grave, on va répondre à la question. Oui. Ok, il n'y a pas de problème, on va répondre à la question. Mon frère, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est une très bonne question parce que présentement, il y a beaucoup de polémiques par rapport aux dons. Vous savez, moi, exemple, si je prends mon téléphone, je le donne à Karen. Je lui ai donné, c'est fini, c'est donné. Donc maintenant, elle, par rapport à ce téléphone-là, elle peut décider de faire qu'est-ce qu'elle veut avec. Elle peut décider de faire qu'est-ce qu'elle veut. C'est la même chose par rapport à Dieu. Que Dieu donne des dons. Les dons sont donnés. Maintenant, c'est pour ça qu'on a parlé, si vous avez bien suivi l'émission, j'ai parlé par rapport à être dirigé par le Saint-Esprit. Parce que tout don qu'on peut recevoir, si ce n'est pas sous la direction du Saint-Esprit, ça devient une catastrophe. Maintenant, tout don qu'une personne peut avoir, si la personne n'a pas la maturité également aussi par rapport à ce don-là, quand on parle de la maturité, on parle ici des fruits de l'esprit. C'est-à-dire, si cette personne-là ne pratique pas les fruits de l'esprit, n'a pas cette maturité, ce don-là peut devenir une catastrophe entre ses mains. Et je pèse bien mes mots. Maintenant, est-ce que Dieu reprend qu'est-ce qu'il donne? Non, il ne donne pas. Mais qu'est-ce qui est certain, c'est qu'une personne peut fonctionner avec un don que Dieu lui a donné sans que Dieu soit avec lui. Donc, c'est là la nuance qu'il faut faire. Une personne peut fonctionner avec un don que Dieu lui a donné, mais sans que Dieu soit là avec lui. Pourquoi? Parce que cette personne-là fonctionne avec le don, effectivement, parce que c'est un don, mais la personne n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Un. Deux, non seulement la personne n'est pas conduite par le Saint-Esprit, mais la personne ne marche pas par rapport aux fruits du Saint-Esprit. Que dire qu'on parle l'amour. Que dire tout don doit être soumis à l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Dieu. Si cette personne-là ne cherche pas à développer l'amour, si cette personne-là ne cherche pas à développer la fidélité, si cette personne-là ne cherche pas à développer tout ce qui est en lien par rapport aux fruits de l'esprit, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, c'est qu'est-ce qu'on entend? Des dons qui sont utilisés, mais de façon catastrophique. Et c'est une réalité, effectivement, qui est là. C'est une réalité qui est là. Mais c'est pour cela que, comme je disais aussi, dans Apocalypse, Dieu parle, il dit, je connais tes œuvres. Si vous suivez bien, dans Apocalypse, j'ai donné la référence. Dans Apocalypse, je redonne encore la même référence. Apocalypse 3, à partir du verset 15, je connais tes œuvres. Donc, ça veut dire que Dieu dit, je sais ce que tu fais en mon nom. Mais parce que tu es ni chaud, ni froid, qui veut dire, en apparence, on voit beaucoup de choses. Mais Dieu, c'est lui qui sonde les cœurs. Et Dieu regarde dans le cœur, il voit que la flamme n'est pas là. Beaucoup de dons que Dieu donne sont utilisés parfois par ambition. Et c'est des réalités qui sont là. Mais vu que c'est pas le thème de l'émission, je voulais quand même prendre le temps de répondre à la question. Mon frère, j'espère que ça vous a éclairé. J'espère que donc c'est possible de voir des dons se manifester, des dons qui ont été donnés, mais parfois le problème c'est que les personnes ne sont pas matures. Il n'y a pas la maturité, ils n'ont pas cherché, et parfois c'est un manque d'enseignement également aussi. C'est des personnes qui n'ont pas été encadrées. Et quand on n'est pas encadré par des leaders, par des mentors, quand on n'est pas en dessous d'un parapluie, souvent ce sont des personnes également aussi qui n'ont pas de compte à rendre. Ils ne sont pas redevables. Et c'est ça le problème. Quand dans le ministère, on fonctionne dans le ministère et on n'est pas redevable, il arrive des catastrophes. Donc que Dieu nous fasse grâce réellement. Effectivement, okay, Karen, que Dieu merci. nous fasse grâce. Merci beaucoup, simplement Nelson. J'espère que notre auditeur, c'est Monsieur Latévi, c'est mon auditeur
mon plus fidèle auditeur à cette émission qui nous appelle presque tous les dimanches quand on fait l'émission. Alors, on le remercie aussi de sa fidèle participation. J'espère qu'il a été satisfait de la réponse. Alors, pasteur, on va finir l'émission, bien que c'est tellement intéressant que je ne voudrais pas terminer, mais vous allez revenir, n'est-ce pas? Vous allez revenir? Dieu voulant, Dieu voulant, Dieu voulant. Ok. Alors, ma dernière question pour vous, c'est de savoir, pasteur. C'est la question qui nous réunit aujourd'hui. Mhm. Après tout ce on a dit au cours de cette émission, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment entretenir sa relation avec Dieu pour cette année 2022 réussie? Les amis, si on veut synthétiser tout ce qui a été dit, comment entretenir une relation avec Dieu, c'est vous devez chercher à le connaître, mais avec un cœur simple, un cœur pur. Vous devez apprendre à le parler. Apprendre à le parler. Et c'est qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, avec Dieu, ça sert à rien de se mettre dans une position où ce que parfois on n'est pas. Parce que personne ne peut impressionner Dieu. Restez dans toute la simplicité que vous êtes, restez dans toute la simplicité et Dieu va cheminer avec vous. Soyez également aussi en dessous d'un parapluie. Ayez une église à qui vous pouvez rendre des comptes, à qui vous pouvez être redevable. Et soyez fidèles à votre assemblée. Et vous allez voir que Dieu va cheminer avec vous étape par étape, par étape, par étape. Moi, ici, je parle en tant qu'un invité, mais je ne parle pas en tant que votre pasteur personnel. Je ne parle pas en tant que non, je parle en tant qu'invité ici. Je veux dire, vous devez être redevable à une assemblée. Vous devez avoir votre assemblée où ce que vous cheminez, où ce que vous suivez la vision. Et vous allez voir, Dieu va cheminer avec vous parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne fonctionne pas dans le désordre. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je l'avais dit qu'on serait béni au sortir de cette émission. Et moi, je suis déjà bénie. Je vous remercie beaucoup, pasteur Nelson, d'être passé dans notre émission aujourd'hui. Et si Dieu le veut, vous reviendrez certainement au cours de cette année. Ça nous ferait plaisir parce que vous venez de nous bénir. C'est une heure tellement passée rapidement. Et tout ce qu'on retient de cette émission, c'est que pour cheminer avec Dieu et pour avoir une bonne relation avec Dieu cette année et réussir cette année 2022, il faut qu'on s'accroche à Dieu. Il faut cheminer avec Dieu. Il faut être sous la vision d'un Père spirituel, être fidèle quelque part et à chaque fois qu'on tombe, se relever, revenir à Dieu parce que notre Dieu est un bon Père, un Père plein d'amour qui est prêt à nous recevoir, à nous aider toujours, à nous aider à marcher parce qu'il prend notre main et il marche pas à pas avec nous. Le pasteur Nelson a dit beaucoup de choses dans cette émission. Ceux qui ont pris l'émission à l'envol, je vous inviterai à la réécouter parce qu'elle sera sur notre site afrowebtv.com, sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez toujours nous retrouver là-bas. Allez réécouter cette émission parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de secrets dans cette émission pour que vous ayez une année réussie. Alors, pasteur Nelson, est-ce que vous avez un mot de fin? Écoutez, on peut prier pour tous les auditeurs qui sont là. On est en début d'année. Donc, j'ai juste prié pour eux. Père éternel, nous te disons merci pour ta grâce. Je te dis merci pour chaque auditeur, Père, qui a suivi cette émission, Père éternel. Je prie, Père éternel, Seigneur Dieu, qu'ils puissent tous développer une relation authentique avec toi, Père éternel, dans toute la simplicité, Père éternel, mais qu'ils développent cette relation, Père, authentique avec toi, Père. Je recommande l'année 2022, Père éternel, entre tes mains. Ouvre la voie, Père éternel, trace la voie pour chacun de ces auditeurs-là, Père éternel, Seigneur Dieu, et qu'ils marchent de gloire en gloire, de succès en succès. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Nelson.
Merci à toi, Karen, pour l'invitation. Ça fait plaisir. De passage, on salue tous les membres de Christ en Action qui certainement sont en train de nous suivre en ce moment. On salue notre père spirituel, le pasteur Fofine Delo et maman Suzy Ndelo. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il prenne soin de vous et que cette année soit une année réussie pour vous. Avant de terminer cette émission, je voudrais vous laisser avec un verset que je vous invite à méditer toute la semaine avant qu'on ne se retrouve le dimanche prochain. Alors, vous pouvez lire dans Luc 15, à partir du verset 11 au verset 32, vous pouvez prendre le temps de lire tout le texte, mais je vais vous lire aujourd'hui le verset 17 et le verset jusqu'au verset 20. Et je vous laisse avec ce verset, que le Seigneur vous bénisse avec ce verset. Là, il est écrit, il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alors, je vous laisse avec ce verset, tout en vous disant que pour avoir une année réussie, cette année 2022 réussie, revenez toujours à votre Père quand vous tombez. Amen. Revenez toujours à lui parce qu'il est prêt à vous recevoir. Il est prêt à toujours vous prendre comme son enfant. Alors, allez lire ces versets, Luc 15, 11 à 32. Je vous laisse sur ces mots. Que l'Éternel vous bénisse. Pasteur Nelson, on va se retrouver très bientôt dans une nouvelle émission. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine. À dimanche prochain. Au revoir. Notre émission On en parle, animée par Karen Adama, sur Afro Web TV, chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. Retrouvez les serviteurs et servantes de Dieu pour répondre aux interrogations de l'équipe d'Afro Web TV par le biais de Karen Adama et des téléspectateurs chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. On en parle, c'est cette émission qui traite toutes les questions relatives à la vie chrétienne et des sujets qui vous intéresseront sûrement. On en parle, c'est sur Afro Web TV chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. On en parle, disponible sur la chaîne Afro Web TV et sur